Bienvenue sur la chaîne Philonour. Et aujourd'hui, notre exploration nous mène au cœur d'une question que l'on croit souvent acquise, mais qui mérite vraiment une dissection minutieuse. On entend souvent parler de méditation ou de prière de manière isolée, mais l'approche étudiée repose sur deux piliers indissociables, le Tefektur et le Munajat. Absolument. Ce sont littéralement les deux ailes de l'humanité. Le Tefekkur désigne la contemplation active et analytique. C'est l'observation studieuse de l'univers, la réflexion profonde sur les lois de la physique, sur la biologie, sur chaque détail de la création en fait. C'est un mouvement vers l'extérieur. Voilà. Un mouvement de l'esprit tourné vers l'extérieur, vers le décryptage de l'œuvre. Et de l'autre côté, il y a le Munajat. Qui est plus intérieur. Ce terme englobe la prière intime, la supplication, le dialogue direct et personnel avec le Créateur. C'est le mouvement tourné vers le monde intérieur et vers la source de toute chose. Pour remplir son rôle métaphysique, l'humain a impérativement besoin de ces deux dimensions. Ce qui est frappant quand on y réfléchit, c'est l'observation du déséquilibre constant de la nature humaine sur ce point précis. C'est-à-dire le manque de l'une des deux ailes ? Exactement. On a tous en tête cette caricature du scientifique ou du philosophe laïque qui va passer sa vie entière à décortiquer la complexité d'un écosystème ou la beauté d'une nébuleuse planétaire. Il est en plein Tefekkur. Oui. Mais il refuse obstinément de s'adresser à l'auteur de cette symphonie. Et à l'extrême inverse, on trouve des figures de dévots enfermés dans des pièces sombres qui récitent des prières du matin au soir. Ils sont en plein Munajat. C'est vrai. Mais ils ne jettent jamais un regard par la fenêtre pour observer la perfection d'une feuille d'arbre ou l'ingénierie incroyable d'une aile d'oiseau. Les deux semblent passer totalement à côté du but complet. C'est le cœur du problème. Et c'est la raison pour laquelle le modèle de la perfection humaine, ce qui est qualifié d'état d'Arseni Takwim, la constitution la plus parfaite et la plus équilibrée, exige impérativement la coordination de ces deux ailes. Arseni Takwim. L'équilibre parfait. Exactement. Un oiseau, même s'il possède une aile droite d'une musculature exceptionnelle, ne peut pas s'envoler si l'aile gauche est atrophiée. Il tourne en rond. Il tombe, tout simplement. L'humain doit déchiffrer le livre de l'univers avec son intelligence rationnelle, tout en entretenant une relation de dialogue et de gratitude avec l'auteur de ce livre. Et ces deux actes se nourrissent mutuellement. Ils entrent en résonance. Plus l'observation scientifique et esthétique du monde est fine, plus la prière gagne en humilité et en profondeur. Inversement, plus la connexion spirituelle est sincère, plus le regard posé sur la nature devient aiguisé et respectueux. Il apparaît vraiment que le véritable accomplissement de la condition humaine réside dans le maintien de l'équilibre extrêmement fin. Un équilibre de tous les instants. Le but n'est pas de fuir le monde matériel en s'isolant dans une spiritualité désincarnée, ni de s'y noyer dans un matérialisme frénétique et aveugle. La clé de voûte de notre existence, selon ces idées, c'est la fusion ininterrompue de nos deux ailes. Le Tefekkur et le Munajat. La contemplation active et émerveillée de la structure de l'univers, le Tefekkur, couplée à un dialogue intime, humble et constant avec la source de cette création, le Munajat. Ce n'est qu'en synchronisant ces deux mouvements que l'esprit humain peut assumer pleinement sa fonction métaphysique.